Bonsoir Stanislas Niox-Château. Bonsoir. Vous n'êtes pas médecin et pourtant vous êtes celui qui lève ou qui baisse le pouce quand on veut se faire vacciner. Vous êtes le cofondateur et le PDG de Doctolib, la plateforme de prise de rendez-vous médicaux qui est devenue aujourd'hui quasiment incontournable. La France vient d'ailleurs d'atteindre la fameuse barre, vous savez, des 30 millions de Français vaccinés ce week-end avec 3 jours d'avance sur ce qui était prévu. Sans votre site, est-ce que cet objectif aurait été atteint ? Alors, je ne suis pas sûr que je puisse vraiment te répondre, mais oui, c'est un succès, cette campagne de vaccination. 50% des Français sont vaccinés d'ici la fin du mois. Aujourd'hui, on vaccine 600 à 700 000 Français par jour. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 mois. Et donc, est-ce que c'est un succès ? Oui. Il y a près de 80% des plus de 75 ans qui sont vaccinés à date. Et donc, on a contribué aux côtés des soignants, aux côtés des villes. Il faut le dire, hein, c'est un succès, cette campagne de vaccination. Au début, on avait eu beaucoup de critiques sur l'absence de doses et même sur l'adhésion à la vaccination. La réalité, c'est que l'adhésion est forte. Quand les doses sont là, elles sont utilisées. Les soignants, les centres et nous, on fait un super travail. Et donc moi, j'en profite pour remercier mes équipes qui travaillent jour et nuit depuis 4-5 mois sur cette campagne de vaccination. Et d'ailleurs, depuis le début de la crise, hein, parce qu'on a... Aventure folle pour vos équipes. Vous saluez vos équipes, ça pour le coup. C'est vrai qu'il faut dire que votre entreprise est très jeune, tout comme vous d'ailleurs. Vous avez à peine 34 ans. Exactement. Voilà. Votre entreprise a à peine 8 ans. Et ce qui nous est tombé dessus, pour le coup, vous ne vous y attendiez pas non plus. Et ça a été une croissance incroyable. En fait, nous, on a créé ce concept pour 2 raisons. On essaie d'améliorer la qualité de vie des soignants et on essaie d'améliorer l'accès aux soins. Et donc, c'est sûr que ça fait depuis 2013 qu'on travaille à ça. 300 000 secrétaires et soignants un peu partout en France, autour de 50 millions de Français qui utilisent nos services tous les jours pour accéder à la santé, pour gérer leur santé sur Internet. Et quand la crise est arrivée, on s'est dit que ça faisait des années qu'on travaillait au service de l'intérêt général et qu'on allait continuer de le faire. Et donc, on a déployé gratuitement la téléconsultation, on a aidé à la continuité des soins, on a aidé les cabinets à continuer leur activité, on a aidé les SAMU, on a aidé la campagne de tests quand au mois d'août, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était dur de se faire tester en France. Et donc, on a mis nos équipes au service de l'intérêt général au mois de septembre pour permettre les tests et la campagne de vaccination depuis le début du mois de janvier. Quand vous parlez d'intérêt général, aujourd'hui, quand même, les médecins doivent payer. Exactement. On est d'accord. Alors, le modèle économique, il est simple. On fournit un logiciel et des services aux soignants pour améliorer leur qualité de vie. Donc, confort de travail, leur temps, développer leur activité. Ils payent pour ça. Et pour vous et moi, patients, c'est 100% gratuit. Vous allez sur Doctolib et puis vous pouvez trouver un professionnel de santé, prendre un rendez-vous, faire une vidéo consultation en partant d'un concept qui était simple, qui était de se dire, c'est les soignants qui font la santé. Il faut les aider. Et pour les aider, il faut arrêter la charge administrative, il faut leur donner des outils modernes, il faut leur permettre de travailler entre eux. Et c'est ça qu'on essaie de faire depuis 2013. Vous aidez effectivement les soignants, les patients, en tout cas ceux qui ont des ordinateurs. Exactement. Peut-être un peu moins les secrétaires médicaux qui, eux, ont un petit peu moins de travail depuis que vous êtes sur le marché. Écoutez, il n'y a pas une seule secrétaire qui a perdu son travail depuis qu'on a créé ce concept. Aujourd'hui, il y a autour de 300 000 secrétaires médicaux et soignants qui travaillent avec nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une secrétaire médicale, son travail, ce n'est pas que de prendre des rendez-vous. C'est d'accueillir les patients complexes, les urgences, la comptabilité. En fait, c'est de gérer l'hôpital et le cabinet. Et ça, il faut vraiment que les Français s'en rendent compte. Aujourd'hui, les soignants, ils font notre système de santé. Il faut les aider. Et la crise sanitaire, elle l'a révélé. Investissons dans nos soignants, investissons dans le numérique pour aider nos soignants, pour, in fine, améliorer l'accès aux soins, puisque, bien sûr, important pour nous tous d'accéder facilement à la santé. Vous disiez parfois des pointes jusqu'à 500 000 rendez-vous quotidiens. Vous pouvez un peu nous aider à lire dans le futur. Vous avez une boule de cristal puisque vous avez toutes les courbes, les statistiques. Vous voyez même les prises de rendez-vous à terme. On parle aujourd'hui de plafond de verre sur la vaccination avec une inquiétude des autorités qui prépare un plan boost, en tout cas en coulisses. C'est comme ça qu'on le surnomme, pour être sûr que la vaccination ne ralentisse pas. Qu'est-ce que vous constatez, Si on en revient à la campagne de vaccination, les résultats sont très bons. Il y aura 50% des Français qui seront vaccinés d'ici la fin du mois de juin. Donc là, fin juin, on aura 50% des Français qui seront déjà vaccinés. Des Français seront vaccinés. Et demain, les jeunes. À partir de demain, on a les jeunes même entre 12 et 18 ans. Les jeunes de 12 à 18 ans peuvent aller sur Doctolib. Alors, dès aujourd'hui, on peut s'inscrire ? Dès aujourd'hui, vous avez de 15 à 18 ans, vous pouvez aller sur Doctolib prendre un rendez-vous. Vous avez 12 à 15 ans, vos parents peuvent le faire pour vous, pour s'inscrire, pour prendre un rendez-vous, pour se faire vacciner à partir de demain. Le second point que je voulais mentionner, c'est que 80% des plus de 75 ans sont vaccinés à date. 3/4 des plus de 50 ans sont vaccinés à date. Les populations qu'on avait le plus besoin ont été vaccinées. Et le troisième point, c'est que
l'adhésion à la vaccination, elle reste très forte. On a eu 200 millions de visites sur Donc Doctolib. vous ne voyez pas de ralentissement? Absolument pas. On a eu 200 millions de visites sur le mois de mai, 8 millions de visites par jour. Aujourd'hui, il y a encore autour de 200 000 rendez-vous qui sont pris sur Doctolib chaque jour. Donc l'immunité collective à 90%, celle-ci, on pourrait l'atteindre? Alors ça, je suis incapable de vous dire. La seule chose que je suis capable de vous dire, c'est qu'il y aura 50% des Français vaccinés à fin juin. Il y aura probablement 60% des Français vaccinés d'ici la fin de l'été. Et tous les Français pourront prendre un rendez-vous pour se faire vacciner d'ici la fin de l'été. Par contre, après, l'adhésion à la vaccination en septembre-octobre, c'est trop tôt pour le dire. Vous parlez de millions d'inscrits, de rendez-vous. Ce sont des chiffres colossaux. Ça pose évidemment la question des données. Parce que beaucoup de Français qui s'inscrivent sur votre site parfois se posent cette question-là. Est-ce que vous comprenez cette méfiance suscitée? Oui, bien sûr. En fait, on a une vision qui est claire. Les Français sont propriétaires de leurs données, ils en ont le contrôle. On les utilise que pour les services qu'on opère. Vous ne revendez aucune donnée? On les utilise que pour les services qu'on opère. Le seul modèle économique de Doctolib, c'est les soignants qui payent pour un logiciel de gestion. C'est tout. Et j'irai même plus loin. On a mis en place le plus haut niveau de sécurité des données avec du chiffrement de bout en bout, du chiffrement. Il y a quand même eu 6 000 rendez-vous, je crois, l'année dernière qui ont fuité à cause de hackers. Donc c'est quand même une crainte qu'on peut avoir. Complètement normal. Est-ce que la sécurité 100%, ça existe? La réponse est non. Ceux qui vous diront ça, ils vous mentiront. Par contre, est-ce qu'on travaille dur pour viser la sécurité 100%? Est-ce qu'on a des millions d'euros d'investissement pour viser la sécurité 100%? Oui. Et est-ce que je pense qu'une boîte privée peut servir l'intérêt général? La réponse est oui. Et je pense qu'on l'a prouvé depuis le début de la crise sanitaire. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Pour le coup, c'est quand même du jamais vu, une boîte privée qui finalement gère la politique de vaccination de la France. Est-ce que ça pose d'autres questions? Ça aurait pu se faire via la Sécu, par exemple. Alors, c'est pas le cas. Est-ce qu'on gère la politique de vaccination? La réponse est non, c'est pas nous qui gérons. Tout passe par vous, vous avez un partenariat avec l'État. Comme d'ailleurs nos concurrents, parce qu'on n'est pas le seul service à avoir ce partenariat. Mais vous êtes en situation de quasi-monopole. Non, en fait, on est un des 4 services qui a été retenu. Les centres et les villes nous ont choisis parce qu'on a probablement la meilleure technologie et le meilleur service, mais ils nous ont choisis librement. Ce n'est pas du tout l'État qui a choisi Doctolib. Et après, est-ce qu'une entreprise privée peut servir l'intérêt général? Je le pense. Est-ce qu'on peut être en France et vouloir recruter des milliers de personnes? Oui. Est-ce qu'on peut être en France et avoir des rêves pour améliorer l'accès aux soins et la qualité de vie des soignants? Je pense que oui. Et moi, vous savez, ce n'est pas parce que je suis français, allemand, européen, italien que je n'ai pas envie de faire quelque chose de bien. Et j'invite tous les entrepreneurs de ce pays dans la technologie ou pas à essayer de recruter, d'innover et de faire des choses qui ont du sens. Un mot très rapidement qui va effectivement dans ce sens-là. On a vu un entretien entre Guillaume Rosier, donc ce jeune ingénieur comme vous, qui lui a fondé bénévolement un Covid Tracker, qui analyse les courbes de l'épidémie, qui nous aide à mieux la comprendre. Et il a eu un entretien avec Tim Cook, le patron d'Apple. Tim Cook qui parle d'un savoir-faire français particulier dans la tech. C'est lequel? Vous savez, on a des ingénieurs en France, on a des entrepreneurs en France, on a des grands projets en France. Et donc, oui, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent changer la santé, l'éducation, l'environnement, l'énergie en France? J'espère que oui. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres entreprises comme nous qui le feront dans les mois et les années à venir. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, Stanislas Niox-Château. Merci de votre temps. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée au 32e sommet de l'OTAN. Bonne émission à vous.